C'est à la modélisation de la cuisson, d'un pain par chauffage volumique, au micro-ondes. Alors, comme, tout exercice de modélisation, on va commencer par un petit peu voir le cadre de l'étude. On a choisi de modéliser la baguette de pain par un cylindre de rayon grand R et de hauteur H et pour pouvoir se placer dans la symétrie, cylindrique dont on aura besoin, on va devoir essayer de négliger ce qu'on appelle les effets de bord, c'est-à-dire, pas trop regarder ce qui se passe aux extrémités du cylindre. Et ça veut dire qu'on va considérer que petit h est très grand, devant grand R. On va considérer ensuite le fait que le chauffage est volumique. En effet, les micro-ondes, excitent l'eau contenue dans le pain et ça se traduit par l'émission de chaleur dans toutes les zones du pain, hein. C'est pas un chauffage extérieur comme au four et dans ce cas-là, on va considérer que le chauffage volumique, il est homogène et on va le modéliser par une puissance thermique volumique, PV, qui va donc s'exprimer en watts par mètre cube et qu'on va considérer comme constante. Alors dans ce cas-là, le système que j'ai choisi de vous présenter, c'est la matière comprise dans un cylindre de rayon petit r et de hauteur h évidemment, avec petit r inférieur ou égal à grand R. Alors c'est pas entre guillemets le système habituel, parce que comme ça, avec ce système-là, dans ce cas-là, c'est plus pratique. Alors vous devez bien avoir en tête que quand on vous impose un système, bah, il faut s'y fier, parce que souvent quand même c'est plus simple que ce à quoi on pourrait penser par soi-même. Alors, si je fais un bilan enthalpique entre les instants infiniment proches t et t plus dt, il vient que dH égale mc dt égale delta Q. Et donc dans ce cas-là, attention, la seule surface au travers de laquelle il va y avoir de la conduction, puisqu'on est en symétrie cylindrique, c'est la surface extérieure du cylindre de notre système. Autrement dit, si je compte positivement de l'intérieur vers l'extérieur, hein, c'est tout le temps le cas, hein, quand on a une symétrie cylindrique, dans ce cas-là, on va avoir que la conduction thermique ne produit qu'une perte thermique. Et donc c'est pour ça qu'on va avoir moins phi thermique de R dt. Regardez bien, hein, le flux thermique va quitter le système par la surface, par le cylindre de rayon R. Donc ça, c'est bien une perte thermique par conduction. Et on doit ajouter à ça un gain thermique, hein, qui est le fait que le four micro-ondes cède quelque part de la chaleur à notre système par le chauffage micro-ondes. Et donc, le modèle que j'ai choisi, c'est une puissance volumique, PV. Et donc, pour récupérer un transfert thermique, je dois multiplier par le volume du système et par le temps de l'expérience. Et donc, dans ce cas-là, le volume du système, c'est pi r carré petit h. Hein, on a bien un cylindre de rayon R et de hauteur h, fois le temps d'expérience dt. Donc maintenant, si je me mets au régime permanent, eh bien, je vais avoir que la grandeur dH sur dt égale delta Q sur dt égale 0, hein, pas d'accumulation de chaleur. Et donc, il va venir directement l'équation différentielle qui régit l'évolution de la température dans le système, c'est-à-dire que dt sur dr égale moins PV de lambda fois R. Donc ça se résout très facilement, on va juste faire une primitive, et on va obtenir que T de R se met sous la forme moins PV sur 4 lambda fois R carré, plus une constante grand K. Constante grand K qu'on détermine grâce aux conditions limites. En effet, un four micro-ondes, ça chauffe pas l'air autour, et donc on va avoir que la température à l'extérieur qu'on doit T four, eh bien c'est la température à la surface du pain, autrement dit T de grand R. Donc il va venir directement que dans ce cas-là, eh bien, la répartition température, c'est T de R égale Tf plus PV sur 4 lambda fois grand R carré moins petit r au carré. La température maximale qui va être subie par le système va être au centre du pain, en 0. Et donc on va voir ici que la température maximale, c'est écrit Tf plus PV sur 4 lambda fois grand R carré. Alors pour voir un petit peu la validité et la solidité de notre modèle, on peut s'intéresser à un calcul d'ordre de grandeur. Donc, 298 Kelvin pour la température du four, hein, le four micro-ondes, ça ne chauffe pas l'air autour. On prend un lambda typique de 0,5 watts par mètre et par Kelvin. Et on va essayer d'évaluer maintenant la puissance volumique subie par le four, par le pain. Donc dans ce cas-là, on peut prendre un rendement, on peut dire par exemple que 60% de la puissance nominale du four est transmise au pain. Pour notre four, on a 800 watts. Et donc, on va diviser cette puissance totale par le volume total de notre morceau de pain. Et donc, le volume total de notre morceau de pain, c'est pi grand R carré fois h. Avec les données du problème,
20 cm de pain, 5 cm de rayon, on obtient 3,1 10 puissance 5 watts par mètre cube. Et donc, une température maximale au sein de la baguette de pain de 686 Kelvin, autrement dit 413 degrés Celsius. Bon, alors évidemment, cette température, elle est surévaluée et c'est pas possible, hein. Une telle température, ça fait brûler le pain bien avant. Alors justement, retour sur notre modèle. Qu'est-ce qui n'a pas été ou qu'est-ce qu'il va falloir reprendre plus tard si on voulait arriver à une température maximale subie par le pain qui soit plus plausible? Bah déjà, on a pris une symétrie cylindrique, autrement dit un vecteur J thermique qui était forcément radial, qui ne dépendait que de R et qui était suivant le vecteur ER. Ça, c'est discutable si la baguette de pain a une longueur finie. Autrement dit, si eh bien, on ne peut pas négliger les effets de bord. C'est vrai qu'avec 20 cm de longueur et 5 cm de rayon, eh ben, on ne peut pas vraiment dire que 20 est très très grand de 25. Bon, ça, c'est le premier point. En plus, on peut également supposer que le chauffage volumique homogène, c'est peu probable. Hein. Le rayonnement micro-ondes ne va pas forcément bien pénétrer de la même manière toutes les couches de pain. Enfin, et c'est de loin l'hypothèse la plus forte, le régime permanent, il est très très loin d'être atteint en vérité. On ne va pas attendre un temps infiniment long pour regarder un petit peu la répartition de la température au sein du morceau de pain. Il aura bien cuit pour des temps beaucoup beaucoup plus courts.